Vous écoutez Impact féminin. Il n'y a pas si longtemps que ça, je ne me considérais pas comme une personne confiante, j'avais du mal à m'affirmer et à trouver un sens à ma vie. Les dernières années, je ne me sentais pas du tout à ma place, enfermée dans un travail qui m'épuisait, un manque d'estime de moi, un complexe d'infériorité à n'en plus bouger et une dépendance au sucre virulente. Aujourd'hui, j'ai créé 3 entreprises, je vis en Espagne depuis 3 ans, j'ai créé la vie et la liberté pour vivre la vie dont j'ai toujours rêvé. Et dans ce podcast, je vais vous partager les meilleurs outils qui m'ont le plus impacté pour votre développement, extension personnelle et votre éveil spirituel. Dans la saison 1, nous allons parler de Human Design, l'outil qui a complètement changé ma vie et qui est responsable de la mise à niveau incroyable de mon existence. Je suis tellement heureuse que vous m'ayez rejoint pour partager ce moment ensemble. Alors allons-y, c'est parti. Hello et bienvenue dans ce tout nouvel épisode et le premier épisode de la saison 1 d'Impact au féminin. Je suis encore une fois super heureuse de vous retrouver. Pour ceux qui ne me connaissent pas et qui viennent d'arriver par ici, je m'appelle Elisa Sorcier, je suis naturopathe spécialisée en sophrologie et nutrition et je suis également coach en Human Design. Et le Human Design, c'est l'outil dont on va parler durant cette première saison et je suis super en joie de vous le partager et de vous en dire plus à ce sujet. Comme vous avez déjà un peu pu le percevoir dans mon intro, eh bien c'est un outil qui a complètement changé ma vie parce qu'il m'a permis de m'affirmer, il m'a permis de trouver ma voie, il m'a permis de prendre confiance en moi, de vraiment connaître mes zones de vulnérabilité, mes zones de challenge et aujourd'hui c'est vraiment un outil, si vous apprenez à savoir comment il fonctionne, qui peut réellement changer votre vie. Alors, c'est parti pour ce premier épisode où on va voir qu'est-ce que le Human Design, comment est-ce qu'il peut vous servir et surtout, comment est-ce que vous pouvez commencer à le décrypter. Bien évidemment, on en parlera au fur et à mesure des épisodes. Vous pouvez aller aussi, c'est ce que je vous reconseille, vous pouvez aller sur mon site elisasorci.com ou .fr et trouver un onglet qui s'intitule « Calculer ma charte de Human Design » et à ce moment-là, vous allez pouvoir obtenir votre schéma qui est basé sur votre heure de naissance, votre date de naissance et votre lieu de naissance. On verra aussi que c'est un outil qui n'est pas du tout basé sur la science du hasard, que c'est vraiment quelque chose de très, très concret. Et pour vraiment commencer à décrypter votre charte, eh bien, je vous invite à aller sur mon site internet elisasorci.com et à calculer votre charte. Alors, c'est parti, on y va. Alors, le Human Design, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un outil qu'on appelle la science de la différenciation. C'est un outil qui va vous permettre de vous reconnecter à vous-même, comme je l'ai dit au début, de vraiment comprendre vos dons, vos talents, vos zones de vulnérabilité. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut aussi améliorer sa communication, si vous êtes en train de créer votre entreprise, ou que vous soyez dans une relation et vous aimeriez justement améliorer certaines choses, eh bien, le Human Design, il peut vous aider dans ces cas-là. C'est un outil qui peut également vous aider. Donc, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, dans quoi investir et comment respecter votre énergie, comment respecter votre énergie et comment l'investir au mieux. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Donc, comme je disais, c'est vraiment pas un outil qui est basé sur la science du hasard, c'est quelque chose de très concret. C'est vrai que quand on le découvre et quand on voit une image de Human Design, on se dit, mais oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est ça? Je comprends rien. Il y a des carrés, des lignes, des numéros avec des symboles, mais qu'est-ce que c'est tout ça? C'est vrai que la première fois, quand on le voit, ça peut paraître un peu déroutant. Et quand vous commencez à décrypter votre charte, je vous assure qu'il y a des informations qui vont revenir et qui sont vraiment faciles en fait à intégrer pour vous. Et c'est aussi le but de ce podcast. Donc, qu'est-ce que c'est? Donc, déjà, il est basé sur 2 choses. La première des choses, comme je vous ai dit, c'est pas basé sur la science du hasard, c'est parce qu'il est basé sur les neutrinos. Aujourd'hui, le Human Design, il peut vous aider à décrypter votre conscient et votre inconscient. Parce que dans l'univers, en fait, il y a une particule fine qui a été reconnue scientifiquement et qui s'appelle les neutrinos. Ces neutrinos-là, ils agissent en chaque instant, ils prennent la fréquence énergétique du moment et en fait, ils viennent ancrer en vous au moment de votre naissance les traits conscients. OK? Et ça, c'est ce que vous allez pouvoir retrouver. Donc, lorsque vous calculez votre charte de Human Design, c'est ce que vous allez pouvoir retrouver dans votre colonne de noir, en fait, le noir que vous voyez sur le côté de votre schéma. Eh bien, ce sont tous vos traits conscients qui sont obtenus parce que au moment de votre naissance, eh bien, ces neutrinos-là, ils ont pris la fréquence énergétique des planètes, voilà, vraiment, au moment où vous êtes né, là, ils ont pris la fréquence énergétique du moment et ils sont venus ancrer des traits
conscient. Et pareil pour les traits inconscients, à 3 mois avant votre naissance, à 3 mois avant votre naissance, vous avez cette même particule fine qui va agir, qui va prendre la fréquence énergétique du moment. Donc, elle va prendre l'énergie des planètes et elle va venir ancrer en vous des traits inconscients. Et comment, justement, c'est retranscrit sur ce schéma, puisque c'est vraiment les données des neutrinos, en fait, qui vont donner ces premières informations sur lesquelles on va pouvoir se baser et la position énergétique des neutrinos sont retranscrites sur le schéma corporel qui a été inspiré par un match énergétique de 4 techniques ancestrales. Donc, quand vous regardez votre schéma, vous voyez des choses qui sont très similaires peut-être à l'astrologie. Vous verrez des choses qui sont très similaires à la Kabbale juive, au chakra aussi, puisqu'il y a des centres, et à Lingxi chinois, qui est une pratique ancienne qu'on appelle en Chine le livre des transformations. Mais ça, je pourrais vous en parler dans un autre épisode. Et du coup, les données des neutrinos sont retranscrites sur un schéma corporel de par le match énergétique de ces 4 techniques ancestrales. Quand vous calculez votre charte, et je vous ai dit où est-ce que vous pouvez calculer votre charte de Human Design, car c'est vraiment basé au moment de votre naissance avec votre heure, votre date et votre lieu, eh bien, vous allez retrouver ces données qui sont du coup retranscrites sur un schéma, et le schéma est un match énergétique de 4 techniques ancestrales. Quand vous le regardez, quand vous l'avez devant vous, vous pouvez voir justement les carrés, les triangles, ce genre de choses. Donc, vous pouvez voir qu'il y en a qui sont colorés. Vous pouvez voir qu'il y en a qui sont pas colorés. On dit que ce sont des centres non définis. Et pour les colorés, on dit que ce sont des centres définis parce qu'ils sont activés dans votre schéma. Et ça, c'est inspiré des chakras. Donc, c'est une évolution, en fait, des chakras. Vous allez en retrouver 9, en fait, 9 centres énergétiques qui ont chacun un rôle particulier et qui vont avoir une signification différente quand vous en avez qui sont, par exemple, blancs et d'autres qui sont colorés. C'est juste la couleur. La couleur des centres énergétiques n'a pas de signification, OK? Ce qui va avoir une signification, c'est les traits rouges et noirs que vous allez pouvoir retrouver et qui relient justement les centres. Et ces traits-là, qu'est-ce que c'est? Alors, on a vu que la première technique, c'était l'évolution des 7 chakras en 9 centres énergétiques. La deuxième pratique, ce sont justement ces canaux qui sont inspirés de la Kabbale juive. Ces canaux qui peuvent être rouges ou qui peuvent être noirs ou qui peuvent être les deux, qui peuvent être rouges et noirs. Lorsqu'ils sont rouges, on a vu que le rouge, tout à l'heure, c'était votre inconscient. Donc, ce sont des caractéristiques de votre personnalité, plutôt de votre subconscient, de votre design, qui sont inconscients. Et quand les canaux sont en noir, ce sont des traits conscients chez vous de votre personnalité. Et si c'est les deux, c'est-à-dire que c'est un trait que vous avez dans votre inconscient et dans votre conscient. Donc ça, c'est la deuxième pratique, en fait, du match énergétique, c'est la Kabbale juive. La troisième, c'est Lingxi chinois, que vous pouvez retrouver, en fait, sous les 64 numéros que vous allez retrouver dans votre schéma, dans les centres, vous voyez qu'il y a des petits numéros. Donc, tout le monde, en fait, a le même nombre de centres, a le même nombre de numéros et ils sont à la même place. En fait, ce qui va vraiment être déterminant dans votre schéma, c'est l'activation. Est-ce que le numéro, il est entouré ou est-ce qu'il n'est pas entouré? Et quand il est entouré, on appelle ça une porte, en fait. Une porte énergétique, c'est un potentiel énergétique qui est activé à son tour. Et ces potentiels énergétiques-là, donc il y en a 64, et ça, en fait, c'est un match énergétique qui s'est inspiré de Lingxi chinois avec les 64 hexagrammes et les 64 codons de l'ADN. C'est juste une merveille, cet outil, mais je rentrerai, si vous voulez, dans chaque pratique dans les prochains épisodes. Donc, vous allez vraiment retrouver ces 64 numéros qui sont à la même place pour tout le monde. C'est juste, dans votre schéma, vous allez en avoir qui sont activés, d'autres qui sont pas activés. Et du coup, ces mêmes portes, en fait, ces mêmes numéros que vous allez retrouver sur les côtés, en fait, puisque quand vous regardez votre schéma corporel, vous avez 2 colonnes. Donc, la colonne noire, votre conscient, et la colonne rouge, votre inconscient. Et du coup, en fait, quand vous regardez les numéros qui sont dans votre colonne noire, vous les retrouvez dans votre schéma qui sont activés. Voilà. Et des fois, vous pouvez retrouver 2 fois le même numéro dans la colonne de noir. Et c'est là où je vais en venir à la dernière pratique, qui est l'astrologie. Parce que quand vous regardez les numéros dans les colonnes, vous voyez qu'à côté, il y a un symbole.
Donc, il y a des symboles qui sont très similaires à l'astrologie. Et si vous êtes déjà initié à l'astrologie, vous voyez qu'il y a la planète Saturne, qu'il y a la planète Mars, Mercure, Vénus. Et en fait, vous pouvez avoir une même porte, en fait, un même numéro, un même potentiel énergétique, deux fois dans votre conscient, mais pas dans la même planète. Donc, ça veut dire que vous allez vivre ce potentiel énergétique différemment au cours de votre vie. Et c'est là que c'est une réelle beauté d'explorer son human design. Vous pouvez aussi voir que derrière chaque numéro, il y a une ligne, en fait. Il y a un point avec un autre numéro. Ça, ce sont des lignes et je vous l'expliquerai dans un autre podcast. Mais voilà, donc il faut vraiment retenir que le human design, c'est obtenu par deux choses. La première des choses, c'est vraiment les neutrinos, cette particule fine qui va venir prendre la fréquence énergétique au moment de votre naissance et qui va prendre la fréquence énergétique et venir ancrer en vous ces traits conscients de par sa position et elle va être retranscrite sur ce schéma avec les différentes, les quatre techniques ancestrales dont je viens de vous parler. Et pareil, à 3 mois avant votre naissance, donc c'est environ 6 mois de grossesse, vous allez avoir ce même travail des neutrinos qui va venir ancrer en vous ces traits inconscients. Donc, ce qui est merveilleux, c'est que on peut observer quand on commence à étudier le human design qu'en fait, au moment de votre naissance, c'est un schéma conscient qui se forme et à 3 mois avant votre naissance, c'est un schéma inconscient qui se forme. Et du coup, en fait, votre schéma de Human Design que vous pouvez obtenir lorsque vous calculez par exemple sur mon site et que vous voyez en face de vous, eh bien, c'est une superposition en fait. C'est votre conscient et votre inconscient. C'est pour ça que vous trouvez des fois des lignes qui sont rayées en fait, qui sont rayées rouge et noir. Eh bien, c'est parce que justement vos deux schémas sont superposés et que vous le retrouvez en rouge et en noir. Et ça, c'est quand vous les comprenez, c'est juste merveilleux. Et il y a souvent la question qui revient, mais oui, mais Elisa, mais des fois il y a des lignes qui sont pas complètes. Il y a des lignes qui sont à moitié en fait ou qui sont pas reliées à la porte d'en face, pardon. Alors oui, ce sont vos portes en fait. Lorsqu'une porte est activée, elle a la moitié du canal qui est coloré. Je le vulgarise vraiment pour que vous puissiez comprendre. C'est vraiment la porte. Et vous allez avoir cette début de ligne, j'ai envie de dire, qui va être soit rouge, soit noir, ou les deux, pour dire que votre porte est activée, en plus d'être colorée ou d'être entourée. Voilà, donc ça veut vraiment dire que c'est cette porte qui est activée. Et quand deux portes se relient entre elles, ça forme un canal, ce qu'on appelle une force vitale, une définition, et qui vont du coup activer les deux centres énergétiques qui relient, ok? Quand deux portes se relient et qu'elles forment un canal, eh bien, ça va activer automatiquement les centres, en fait, de l'un et l'autre côté. Donc, voilà pour ça. Il y a encore plein de choses à dire, mais déjà, je trouve que c'est des bonnes informations pour vous pour comprendre comment c'est obtenu, en fait, et je vous parlerai dans un autre podcast de l'histoire du Human Design et qui a inventé ça, et voilà, donc ensuite, de là, quand vous calculez votre schéma, vous allez avoir ce RAV, donc on dit RAV pour schéma corporel également, un RAV avec ses chiffres, ses carrés. Et puis, quand vous le calculez, vous voyez qu'à côté, en fait, il y a autre chose qui apparaît, il y a un texte avec marqué type, stratégie, autorité intérieure, croix d'incarnation, thème du non-soi. Et du coup, tout ça, c'est des informations qui sont ultra importantes et que je vais commencer à vous en parler dès maintenant parce qu'on va le voir dans les autres podcasts. En fait, le type, c'est vraiment votre aura, c'est votre énergie, c'est la manière dont vous fonctionnez, comment vous vibrez, comment les autres vous ressentent. Et aussi, ce qui est très intéressant quand vous commencez le Human Design en général, vous commencez à étudier votre type parce que c'est vraiment la base. Donc, on commence à regarder les types et il y en a 4 en tout. Il y a 4 types de personnes. J'ai quand même envie de dire que le Human Design, ça vous met pas dans une case. C'est pas parce que vous avez telle chose qui est activée que vous pouvez pas avoir autre chose ou autre. Le Human Design, c'est vraiment une feuille de route en fait. C'est une feuille de route pour que vous puissiez faire les choses beaucoup plus fluidement dans votre vie et éliminer la résistance. Ok, c'est pas parce que vous avez plus de centres blancs ou plus de centres colorés que c'est bien ou pas bien. Ça n'a absolument mais rien à voir, je vous assure. C'est vraiment quelque chose que j'aimerais que vous intégrez et en aucun cas ça vous met dans une case en fait, parce que des fois il y a des gens qui disent ah ben moi je suis par exemple projecteur donc je peux pas faire ci, je peux pas faire ça. Alors
tu peux le faire, mais tu peux le faire d'une manière différente, en fait. Et du coup, il y a 4 auras dans le human design. Il y a les générateurs, il y a les projecteurs, les manifesteurs et les réflecteurs. Et ce sont 4 auras qui diffèrent, qui sont ici, qui vibrent différemment, qui ont une manière de fonctionner qui est toutes les unes comme les autres aussi merveilleuses et avec lesquelles on peut obtenir un résultat. Et ça va dépendre du coup de votre stratégie et de votre autorité intérieure. Votre stratégie et l'autorité intérieure, c'est vraiment une boussole intérieure qui va vous permettre de prendre les bonnes décisions et justement d'éliminer cette résistance et d'avoir cette feuille de route. Et c'est pour ça, si vous avez déjà regardé des informations sur le Human Design, vous verrez toujours quelqu'un qui dit « Suivez votre stratégie et votre autorité intérieure ». Ben oui, parce que quand on commence le design, on commence par regarder son type, sa stratégie et son autorité. Parce que rien qu'avec ça, vous pouvez déjà comprendre énormément de choses et vous pouvez déjà attirer des choses, mais juste extraordinaires dans votre vie. Donc, la stratégie, l'autorité intérieure, la stratégie, elle est toujours propre au type. Ça veut dire que chaque générateur aura la même stratégie et l'autorité intérieure va différer. En fait, il y a différentes autorités intérieures. Et la stratégie, l'autorité, c'est vraiment une boussole, en fait. Au fond de vous, c'est pas votre mental. Et c'est ça qui est merveilleux parce que le Human Design, c'est la science de la différenciation pour vous aider à sortir du conditionnement. Et le conditionnement, c'est quoi? C'est en fait peut-être votre éducation, les personnes avec qui vous vivez, qui vous ont imposé un mode de fonctionnement et qui peut-être ce mode de fonctionnement mais vous correspond pas du tout. Et en fait, vous êtes en train de vivre une vie qui vous anime pas, qui vous correspond pas et vous êtes pas en train de vous épanouir parce que justement, en fait, vous êtes peut-être plus dans le mental et sous l'influence extérieure d'un conditionnement que de respecter réellement cette stratégie et cette autorité intérieure qui peut vous libérer et vous aider à aller hyper loin en fait dans votre vie. Donc voilà, et le Human Design, il est là pour que vous puissiez sortir du conditionnement, être qui vous êtes réellement, vous montrer au monde comme vous êtes réellement et faire des choses qui vous font vibrer, des choses qui résonnent en vous, d'attirer la fluidité, de casser. Ça va casser plein de croyances, hein, je vous le dis tout de suite. Alors là, je vous conseille d'être préparé parce que le Human Design, ça casse vraiment toutes les croyances de la société de il faut, je dois, il faut, enfin voilà, c'est complètement... et au début, ça peut même un peu faire peur parce qu'on peut se dire, mais Elisa, mes clientes, elles m'ont déjà dit ça. Mais Elisa, je peux pas faire ça, tu t'imagines, je peux pas faire ça. Mais si, tu peux. Mais c'est juste que tu as peut-être été conditionné ou voilà, tu as pas encore vu la possibilité. Mais à partir du moment où tu penses que c'est possible, tu as déjà mis le pied dedans et en fait, tu as déjà fait 50% du chemin. Donc, et voilà. Donc, vous verrez qu'au fur et à mesure... des épisodes, je vais vous donner des clés et on va vraiment parler de ça. Et pensez à me faire des retours aussi sur mon Instagram. Vous pouvez me trouver Elisa Sorci avec un tiré du bas. Et alors, j'ai 2 comptes. J'ai un compte en français, un compte espagnol. Et vraiment, voilà. Donc, je disais le type, la stratégie, l'autorité. Et après, vous allez retrouver le thème du non-soi. Donc, ça, c'est vraiment quand vous vous respectez pas et quand vous avez atteint votre limite. Et votre croix d'incarnation, c'est votre mission de vie. Et votre croix d'incarnation, vous la vivez automatiquement lorsque vous respectez votre stratégie autorité intérieure. Donc voilà. Donc si aujourd'hui vous êtes dans une quête de vouloir vous reconvertir professionnellement, que vous avez perdu du sens dans votre vie, que vous dites mais je sais plus ce que je dois faire, ou que vous êtes entrepreneur, vous avez une activité et vous stagnez ou peut-être pas stagner, c'est pas le bon mot, mais peut-être vous dites que je fais ça, mais honnêtement, je pense que je peux le faire différemment, mais je ne sais pas comment. Et vous avez vous sentez que vous avez l'expansion qui arrive, mais voilà, il y a vraiment quelque chose, peut-être une résistance ou des schémas répétitifs aussi. Les schémas répétitifs qui arrivent dans votre vie, que ce soit la dépendance affective, et on peut vraiment voir ça, le manque de confiance en soi, d'où il peut venir, le manque d'estime de vous-même, et du coup, cibler des points précis à travailler, et là, justement, à connaître votre zone de vulnérabilité qui sont pas forcément mauvaises, hein, quand on dit... oui, en fait, c'est sûr que dans le Human Design, il y a toujours, c'est une dualité. Voilà, le Human Design, il y a toujours le bon et le mauvais. Mais comme dans la vie, il y a toujours le bon, les avantages, les inconvénients. C'est toujours qu'est-ce qu'on va faire des inconvénients, comment on les voit, comment est-ce qu'on regarde la vie, quelle odeur, quel parfum on va donner à l'inconvénient pour qu'il puisse nous attirer vers un avantage. Et dans le Human Design, c'est pareil, c'est une dualité. Vous allez toujours avoir le don, la sagesse, l'exaltation et
de l'autre côté, vous allez avoir le détriment, le piège, le non-soi. Donc ça, c'est vraiment quand vous ne respectez pas. Et comment, du coup, aller vers la sagesse à chaque fois. Et c'est merveilleux. Donc voilà. Donc je suis ultra contente. J'essaye de faire court les épisodes parce que voilà, je parle beaucoup. Et dans ma communication, je pars souvent sur plein de sujets différents. Donc j'avais vraiment envie de vous faire ce premier épisode. Euh, d'intro au Human Design. Je suis vraiment heureuse et je pense que ça peut se ressentir de vous partager ces informations parce que si ça peut vous changer la vie et vous aider comme moi, ça m'a changé la vie, eh bien, je peux en être la plus heureuse possible. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une lumineuse journée, une lumineuse soirée, une lumineuse après-midi, peu importe quand vous écoutez ce Human Design, j'allais dire, cet épisode. Et vous pouvez calculer votre charte sur mon site internet elisasorci.com et me retrouver sur Instagram Elisa Sorci avec un tiré du bas. À très vite dans le prochain épisode.